Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais coudre avec vous un patron de chez Burda. Alors, j'ai choisi un patron de chez Burda Easy, qui sont des patrons faciles en fonction de la taille que je choisis et du coup du modèle. Donc, le modèle que je choisis, c'est un modèle un peu kimono. Ici, c'est le premier avec des manches toutes simples, une ceinture à nouer. Et ce que je veux voir avec vous, c'est la taille. Comment on choisit correctement la taille sur son patron pour avoir un bon vêtement. Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris du coup le tableau de mensuration qui est en bas ici et j'ai entouré du coup mes mensurations. Et quand je vois, j'ai un tour de poitrine de 92, donc ça correspond à la taille 40. Tour de taille 70, tour de hanche 98, ça correspond à la taille 40, sauf ma taille qui correspond à la taille 38. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre la taille 40 et au pire, on verra pour le tour de taille. Mais en général, quand vous êtes comme ça, il vaut mieux prendre la taille 40 là où vous avez deux ronds. Ça sera plus facile. Donc, on va le coudre ensemble et on va voir le résultat ensemble. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Je lis déjà tout mon patron, ça c'est hyper important. J'ai déjà lu toutes les étapes de confection. Je vous encourage vraiment à aller lire tout ça. Et du coup, ils me disent tissu conseillé, tissu léger pour chemisier ou pour robe, en coton, viscose, tissu, maille léger. Donc ça, c'est pour les robes. Moi, c'est le A. Et là, ils me disent pour le A que pour la taille 40, il va me falloir 2,15 m de tissu en 140 cm. Et que je vais avoir besoin d'un biais pré-plié, largeur terminée 1 cm. Et c'est tout. Et du coup, 1,10 m de biais. Et après, ils me disent toutes les fournitures pour créer mon patron et les pièces de patron. Donc là, les pièces de patron, c'est assez simple. En fait, on va avoir un devant et un dos qui s'arrêtent au niveau de la taille. Et on va devoir aussi créer des liens droit et gauche pour pouvoir les assembler ensemble. Ok? Donc, on va faire ça. Je vais regarder avec vous. Donc, je vais vous montrer le patron. Alors, attention, tout droit réservé. J'ai pas le droit normalement de vous montrer ça. Et j'ai surtout pas le droit de montrer tout le détail, c'est pas le but. Là, on va juste chercher la planche à patron qui correspond à ce qu'on veut. Donc, là, les kimonos. Et on va aller découper ça ensemble. Alors, la première chose que je dois faire, c'est déjà ouvrir, vous voyez, la planche. Et du coup, repérer les pièces. Donc, sur le modèle, ici, il me disait le devant numéro 1, le dos numéro 2 dans la pliure du tissu. Donc là, j'ai trouvé le dos, le 2, c'est écrit dos. Là, c'est bien écrit pliure du milieu tissu. Et donc, du coup, je vais pouvoir le recopier. Donc, qu'est-ce que je fais pour recopier? Je prends du papier à patron. Je vais mettre du poids dessus. Et je vais retracer tout autour. Alors, je peux m'aider de ma petite règle également. Et surtout, je désigne la taille. Donc, moi, la taille 40, c'est, regardez, c'est des petits traits comme ça. Un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Donc, du coup, c'est la taille numéro 4. 4, puisqu'on a 34. OK. Donc, c'est ici. Donc là, je trace. Et je trace, vous voyez, au stylo friction sur mon papier à patron. Je laisse un petit peu d'espace là où je vais devoir faire les marges de couture, puisqu'ils m'ont dit que les marges de couture n'étaient pas comprises dedans. Ça, c'était écrit au début. Ils me disent les contours. Chaque taille est représentée par la ligne de couture qui lui est propre. C'est écrit là, coupe, plier le tissu en deux dans la longueur, l'endroit à l'intérieur, épingler les pièces sur le tissu selon le plan de coupe, épingler la pièce 2 sur la pliure, sur le tissu, tracer un surplus de couture de 1,5 cm. C'est écrit là, autour des bords des pièces du patron avec la craie de tailleur. Donc moi, je préfère les faire sur mon papier à patron et je vous encourage, si vous êtes débutante, à le faire aussi sur le papier à patron directement et pas sur le tissu, parce que le tissu, en fonction du tissu que vous choisissez, ça peut être plus ou moins difficile de le faire. Donc du coup, on fait sur le papier à patron. Donc là, je choisis ma taille. Et là, j'ai vu des petits repères. Ça va être les repères d'ouverture pour le lien. Je trace ça. Voilà. Et là, je trace la manche.
Hop, désolée si vous voyez pas. Voilà, je trace la manche et je trace du coup la manche ici. Et voilà. Alors moi, je remets qu'ici, c'est dans le pli. Je vais mettre dos. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est ma pièce numéro 2. Je peux même mettre le 2 dessus. Et du coup, là, ils me disent d'ajouter des marges de couture. Donc moi, j'enlève le modèle en dessous. Et je vais retracer les marges de couture ici. Alors en général, moi, je mets pas 1,5, je mets 1 cm. Mais là, ils me disent 1,5. Je pense que c'est pour faire les marges de couture, et surtout au niveau des manches. Donc, on va mettre 1,5 partout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma règle et je trace un trait 1,5 cm plus haut que toutes les lignes que je viens de tracer. Hop, même dans le cou. Alors, dans le cou, normalement, c'est un biais. Et il sera du coup cousu directement dessus. Hop, donc on va mettre aussi 1,5 cm. Par contre, dans le pli, on ne met pas de marge de couture. Ils vous le disent quand vous tracez, mais là, quand vous faites le papier, des fois, hop, vous vous souvenez plus. Donc, dans le pli, pas de marge de couture, sinon tout le reste, on met 1,5. Voilà, donc là on a la pièce 2. Maintenant, je vais faire la même chose avec la pièce 1 et on se retrouve pour tracer dans le tissu. Alors c'est parti. Alors comme je vous le disais, ici moi je vais tracer dans une toile à patron. Alors pourquoi? Moi je vous encourage pas forcément à faire une toile à patron à chaque fois avec un patron du commerce, malgré le fait que vous allez voir, non, ce patron-là va être un peu trop grand, mais on va voir ça à la fin, malgré le fait que j'ai bien choisi ma taille. Donc la toile à patron, ça peut nous aider en fait à rectifier certaines choses. Sauf que quand on n'a aucune notion de patronnage, on peut rien rectifier puisqu'on ne sait pas comment faire. Donc là, je veux pas gâcher de tissu, je vais vraiment le tracer dans une toile à patron, mais exactement comme ils me le disent ici. Donc la pièce 2 qui est devant moi, elle est dans le pli, ok. Et la pièce 1, elle est en double. Donc la pièce 1, c'est celle-ci. Elle est en double, en miroir, d'accord, mais elle n'est pas dans le pli. Donc on va la tracer également et on va surtout bien mettre les petites pointes ici. Et dans le patron, ils nous disent aussi qu'il faut que je trace un lien à nouer droit, un lien à nouer gauche et un autre lien à nouer gauche qui font... Alors, il y a les pièces à couper correctement ici. Pour la taille 40, la pièce petit b, qui est le lien à nouer droit, doit faire 115 cm sur 23 de largeur. La pièce C doit faire 100 cm sur 23 de largeur et la pièce D doit faire 61 sur 23. Donc ça, c'est toutes nos pièces que je dois aussi découper dans le tissu. Ici, comme je fais ma toile à patron, je vais pas le faire parce que je vais m'arrêter en fait avant les liens à nouer. Vous allez voir pourquoi. Si vous faites le patron complet, il faut bien faire attention à ça également. Ok, donc c'est parti, on va découper dos et devant. Donc là, je me suis mis dans le pli et ici, comme c'est une toile à patron et que je vais le tester, je vais découper la marge de couture du col. Je vais pas la faire. Je vais faire juste sur les épaules, sur le côté et en bas, je vais quand même laisser la marge de couture, peu importe. Mais sur le col, je vais laisser pour qu'on voit en fait le col final du vêtement s'il était bien cousu. Donc là, hop, je trace, vous voyez, tout autour. Je m'aide un peu de ma règle, forcément. J'ai mis des petits pois partout. J'ai mis des petites pinces dans le pli pour que ça tienne bien. Hop. Et là, je trace en fait tout autour de la pièce et je vais venir découper après avec mon ciseau à tissu. Donc là, j'oublie pas ici de bien mettre les petits repères d'ouverture. On fera cette ouverture malgré le fait qu'on ne mettra pas les liens. Tac. Et ici, hop là. Je trace le bas de la pièce. Alors, du coup, je vais découper. Je découpe en enlevant mon patron. Ce que j'aime bien faire, c'est juste enlever le patron et laisser les petites pinces et le poids dessus. Comme ça, je peux découper facilement. Alors là, je ne vais pas utiliser mon ciseau à tissu. Mon ciseau à tissu, c'est celui-ci. Je vais utiliser un autre
que j'ai acheté d'ailleurs chez Action pour la toile à patron. Comme ça, je n'abîme pas mon ciseau à tissu. Et là, je viens de découper ma pièce. Donc, c'est parti. Et une fois que les deux pièces sont découpées, on va du coup commencer à les coudre ensemble et on va faire le premier essai et on va voir ce que ça donne. Alors, faut pas oublier que les traits, il faut qu'ils soient à l'intérieur du tissu parce que s'ils sont à l'extérieur comme celui-là, bah, quand je vais découper, j'aurai plus la marque. Donc, faut bien le faire à l'intérieur. Hop, voilà. Et ces petites marques-là, il faut aussi les mettre sur l'autre côté. Donc, hop, on va les mettre de l'autre côté ici. Et voilà. Donc, vous allez découper aussi votre pièce numéro 1, donc le devant en double, et on va le coudre. Ok, alors on a nos deux pièces ici, enfin nos trois pièces, puisqu'on a le dos dans le pli, on a nos deux devants. Donc, du coup, là, ce qu'on va venir faire, c'est mettre endroit sur endroit les côtés, c'est ce qu'ils disent, et de venir, du coup, coudre les côtés. Donc, on va aligner les petits traits ensemble. On va aligner la fin du t-shirt ici. Tac. Les petits traits ensemble. Et on va normalement ne pas coudre que le côté droit du t-shirt, mais il faut bien réfléchir puisque le côté droit, c'est le côté droit final, pas le côté droit à l'envers. Donc, il faut bien réfléchir où on va laisser ouvert. Bon, ça, c'est un détail. Ici, le but, c'est vraiment qu'on essaye le vêtement, vous allez voir, et qu'on voit s'il est adapté pour nous ou pas. C'est parti. Je fais pareil de l'autre côté et on va aller à la machine à coudre pour coudre. Alors là, on va faire un point droit. Moi, j'utilise une aiguille de 90 pour les toiles à patron. Pour votre tissu, ça dépend. Vous devez choisir l'aiguille en fonction de votre tissu de vêtements. Donc, vous voyez, là, j'assemble les épaules et j'assemble dos et devant. Hop. Et ensuite, on va aller à la machine. Donc, c'est parti. Hop là. Je vais coudre ça, du coup, avec vous. Alors, ici, j'ai un fil bleu qui était déjà enfilé. Je vais garder celui-ci parce que j'ai pas besoin d'avoir un autre fil. Et donc là, je vais coudre les épaules. Donc, je place mon pied, je pique et je fais un point droit normal. Donc, moi, sur ma machine, c'est le point 0 ou 0,1. Je fais le 0 et attention parce que on a 1,5 cm de marge de couture. Donc, il faut bien avoir mon repère. Moi, mon repère, c'est la ligne là pour 1,5. Je pique mon aiguille, je tire les fils pour éviter de faire des nœuds. J'avance un petit peu de 3 points. Et je recule de 3 points. Même 4 pour aller jusqu'au bout. Et c'est parti. Donc là, moi, je suis bien le trait des 1,5 cm pour ma marge de couture pour avancer. Voilà. Et là, je vais faire pareil sur tous les côtés. Donc, les manches, on fait bien attention. Il y a un petit creux. Hop. On va dire que c'est le côté là où je dois arrêter. Donc là, par exemple, si j'arrive au trait, je fais un point arrière et un point avant. Hop, on s'arrête au trait ici. Je coupe mes fils et après, je reprends au deuxième trait. D'accord ? Et pareil, je fais point avant, point arrière et je continue. C'est comme ça qu'on fait. Bon, là, je coupe pas mes fils parce que je suis sur la toile à patron et je vais aller vite pour la vidéo. Voilà. Alors, là, j'ai cousu. Maintenant, on va passer à une étape essentielle, l'essayage de ce vêtement. Alors, c'est parti pour l'essayage. Alors déjà, en le regardant, c'est vrai que je vois qu'il est déjà un peu grand. Je m'en doutais un petit peu. Hop, donc quand je l'essaye, normalement, on avait des lignes de milieu. Si je fais la ligne de milieu, c'est à peu près ça. Donc, vous voyez que je suis un petit peu embêtée parce que il est un petit peu trop grand. Et je pense que les liens, hop, ici, seraient également trop grands. Donc, il faudrait que pour qu'ils soient
réellement à ma taille, que je le serre comme ceci, que du coup je n'ai plus le décolleté qu'il faut et du coup je serais aussi embêtée par les bras parce que vous voyez ce serait un petit peu trop large et ça tirerait un peu ici. En bref, il n'est pas du tout à ma taille. Quand je regarde la photo ici, on voit qu'il est beaucoup plus ajusté à sa taille et du coup ça va pas. Alors vous allez me dire, j'aurais pu choisir la taille 38 au lieu de la taille 40. Oui, mais quand je regarde le tableau de mensuration, on est d'accord que le tour de hanche et le tour de poitrine qui correspondaient à mes mensurations, c'était la taille 40. Je n'aurais pas pu choisir pour moi d'instinct la taille 38 parce que c'est pas la taille qui correspondait à ce patron-là. Et malheureusement, ce problème arrive très souvent, ça vous est déjà sûrement arrivé et ça arrive très régulièrement. On a des vêtements qui sont donc trop grands, comme par exemple celui-ci, ou alors trop petits, ou des fois mal ajustés au niveau de la poitrine ou au niveau des hanches, où on se sent serré. Alors, il est vrai que dans mes jeunes années, j'ai fait beaucoup de patrons de couture et à chaque fois, j'avais des vêtements trop grands ou trop petits ou mal ajustés. Donc, si c'est votre cas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions pour ça. Alors, ce vêtement-là, je vais pas m'arrêter là parce que j'ai vraiment envie de me le faire et je vais vous montrer qu'en fait, on peut créer ce vêtement-là en créant ces patrons sur mesure. Donc, c'est dans la prochaine vidéo YouTube que je vais publier. En fait, je vais créer ce vêtement ici. Je vais m'inspirer de cette photo-là et des pièces, sauf que au lieu de le créer avec les pièces de la planche à patrons, je vais vous montrer qu'on peut le créer avec ces patrons de base qui sont à nos mensurations. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder la vidéo qui sera publiée dans quelques jours. Et si elle est déjà publiée, vous pouvez déjà aller le regarder. Je l'ai mis dans la description de cette vidéo. En fait, créer ces patrons sur mesure, ça paraît être une montagne et pourtant c'est très facile et ça vous évite d'avoir ce genre de problème où en fait vous êtes obligé toujours de tester dans une toile à patron ou alors de gâcher du tissu parce que vous n'êtes jamais sûr que le vêtement soit vraiment adapté pour vous. Si ça vous intéresse déjà maintenant d'aller plus loin, j'ai créé une masterclass gratuite sur le sujet. C'est une masterclass que je donne dans quelques jours. Elle vous donne les 3 étapes pour démarrer la création de vêtements vraiment sur mesure, donc la création de vos propres patrons. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo. J'ai mis le lien pour s'y inscrire. Elle est totalement gratuite et sans engagement. Et du coup, moi, je vous retrouve à la masterclass. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, à montrer à tout le monde que c'est possible de se créer des vêtements sur mesure et que ce n'est pas une tare d'utiliser les patrons du commerce qui sont trop grands, trop petits. On peut d'ailleurs juste s'en inspirer pour se créer des vêtements si on a des notions de patronage. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.